Salut tout le monde, on se retrouve là de bon matin à la fraîche du genre. Il fait vraiment pas chaud, du genre le compteur il me dit 5 degrés mais il sort du garage. Donc voilà, ça pique un petit peu, gros gants d'hiver tout ça. Et je vous emmène pour un petit tour dans le Lot, pour discuter tranquillement, peut-être voir des belles choses là avec le lever de soleil. Et pour commencer, récemment sur Instagram, j'avais fait une story, cette story, et suite à ça, vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir demandé c'est quoi cette application. Eh bien cette application c'est Stats Hunter. Stats Hunter c'est quoi? Eh bien en fait c'est un truc que vous pouvez relier à Strava, et de là vous avez sur la carte des petits carrés qui s'affichent en fait une grille, et dès que vous passez, que ce soit à vélo, à pied, donc soit en courant, soit en rando, en nageant, en bateau ou n'importe quel sport que vous pouvez enregistrer sur Strava, et vous avez les petits carrés qui se mettent en rouge ou une autre couleur que vous pouvez choisir. Donc on va rester sur le truc de base rouge. Le carré rouge, ça veut dire que vous êtes passé par là. Et si vous passez dans le carré en arrivant par les 4 bords, donc sur plusieurs sorties ou une seule, peu importe, eh bien le carré devient vert. Et ensuite, plus vous avez de carrés verts côte à côte, plus vous pouvez faire une méga tuile, je crois, un méga cluster, là, je sais plus quoi. Et donc là, c'est en gros votre territoire, quoi. Donc moi, il se base sur La Rochelle, puisque je suis sur La Rochelle. J'ai un carré actuellement de 9 par 9, je crois, et je peux l'étendre de plus en plus. Bon, sauf qu'en bord de mer, c'est pas forcément évident. Mais voilà, c'est sympa, ça permet de regarder quelquefois où est-ce qu'on est allé dans sa vie. Moi j'ai toutes les sorties de travail du coup qui se retrouvent dessus, et je revois, j'ai des trucs que j'ai fait, je sais pas, aux Pays-Bas, en Russie pour du run archery, enfin plein de trucs, des trucs que j'ai fait quelquefois en Normandie, je m'en rappelais pas. C'est rigolo, on voit des parcours type la Saint-Élion, ça fait une ligne. Donc voilà, ça donne des idées. Donc ce matin, là dans le Lot, sur ce petit tour, je vais essayer d'aller prendre de nouveaux carrés, là, de nouvelles tuiles, et on va aller du côté normalement de Rocamadour. Là pour le lever du soleil, ça devrait être plutôt joli. Bon, il y a quelques minutes, je disais qu'il faisait 5 degrés sur le thermomètre du compteur. Bon, là, il est tombé à -3. C'est la première fois que je vois le thermomètre du Hammerhead, la Locar ou 2, passer en négatif. Et là, je regrette pas d'avoir pris les gros gants hiver. J'aurais presque pu prendre la veste d'hiver un peu plus chaude. Mais bon, là, avec 2 couches, ça va, c'est un froid sec, c'est cool. Et là, ça me fait penser, vous savez, récemment, j'ai été covidé. Je vous avais expliqué ça. À cause de ça, j'ai pas pu participer au Gravelman Saint-Trope. Bon, là, ça va, le Covid, il est passé. En fait, au final, il y a un truc qui a fait aussi que je m'en suis rendu compte, en plus du test, c'est que j'ai perdu l'odorat. Et ça, je m'en suis rendu compte, en fait, en voulant sentir un truc d'huile essentielle de menthe poivrée pour me déboucher le nez. Et là, j'ai fait ma merde, l'huile essentielle, elle a pas trop d'odeur. Et pourtant, ça, c'est quand même des trucs, on le sent passer, quoi, en général, voilà. Donc voilà, perdu l'odorat pendant quelques jours. Perdu un petit peu le goût au début, mais pas tant que ça. Peut-être une journée, ça fait bizarre d'avoir moins de goût, d'avoir que la texture et d'avoir le sucré, le salé, enfin ce genre de choses, mais pas la saveur en fait des aliments. Mais vraiment perdre l'odeur, c'est une expérience, surtout dans un monde tout neutre, c'est très bizarre. Et à la fin, c'est revenu progressivement. Et alors c'est très marrant quand ça revient, parce que au début vous commencez à sentir des trucs. Alors moi j'avais un petit peu des odeurs fantômes. Il y a un moment j'ai ouvert une porte, j'ai eu une odeur de pain grillé. Voilà, alors que j'étais pas du tout au niveau de la cuisine, enfin ni rien. Et puis après j'ai commencé à avoir quelques odeurs qui revenaient petit à petit, notamment les huiles essentielles, mais pas très puissantes au début, mais ça revenait. Puis à un moment j'avais ma tasse de café qui était vide, et là je sens à l'intérieur de ma tasse de café, et là l'odeur de café, et là le bonheur absolu. Mais bon, dans tout ça, le tout bien c'est que j'ai jamais perdu le goût du chocolat, et ça c'est très important. Combien je vous ai dit? -3, ouais, -5 maintenant il me dit. Tu m'étonnes que ça pique un peu les mains quand même malgré les gros gants hiver. Bon, après ça va être -5 ressenti bien sûr, avec l'air frais en roulant. Mais bon, ça fait un peu froid. Par contre, un endroit où j'ai vraiment pas froid, c'est aux pieds. Là il y a la marque Gaern qui m'a envoyé la nouvelle version de leurs chaussures hiver que j'avais testé l'an dernier, sur lesquelles il y avait un souci au niveau de la cheville, là où c'était pas assez serré. Du coup l'eau pouvait rentrer en cas de pluie, problème que je n'ai pas ce matin. Là ils ont rajouté un scratch, c'est mieux, mais moi qui ai des chevilles de fillette de 5 ans, c'est pas encore assez serré, donc je leur ai proposé des solutions. On verra si pour plus tard ça se fait ou pas. Je pense qu'il va falloir avoir recours à un accessoire type une guêtre qui se met au niveau de la cheville pour éviter justement que la flotte rentre. Par contre, au niveau confort, c'est génial. Là j'ai les pieds au chaud, c'est génial. Donc mine de rien, les chaussures hiver, que ce soit celle-là ou d'autres, moi je vous le recommande, si vous pouvez, plutôt que des couvre-chaussures, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Non, mais regardez-moi ce ciel là-bas, là, avec au fond la ville de Gramma.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, sur le côté, on a le CEA de Gravats, donc terrain militaire. Je ne peux pas trop filmer, ça va avoir des problèmes, ça encore. Et puis on n'ira pas non plus visiter. Regarde-moi ce petit pont là, comme c'est joli. Avec là-bas, le soleil commence à passer au-dessus. Oh putain, on va être bien ce matin. Et encore là, je suis peut-être juste parti un tout petit peu trop tard pour avoir le soleil qui va se lever sur Rocamadour, c'est dommage. Et là, c'est beau là. Ah. Regardez comme elle est choupie cette petite vache. Oui, t'es belle. Alors ici nous arrivons à Gabaudet, ça je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo, je vous la remets dans un coin de l'écran si ça vous intéresse, un lieu historique où il y a eu une histoire pas très globe, mais voilà, c'est intéressant à aller voir. Bon là c'est en travaux manifestement, donc pas accessible, mais voilà, comme ça vous connaîtrez la chose. Ah là je me secoue la main comme un débile, c'est pour essayer d'envoyer du sang au bout des doigts parce que ça pique un petit peu avec le froid là. Et c'est souvent la main gauche en premier, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, ça marche très bien. Si vous avez besoin quelquefois de vous réchauffer, faites ça comme ça permet de se réchauffer un petit peu les mains. Bref, pendant ce temps-là, pendant que je grimpe vers des routes que je connais moins tout à l'heure, parlons un petit peu de l'année prochaine. Parce que bon, bah, depuis quelques mois, j'avais pris l'habitude de poster des vidéos le lundi à 18 h, ce qui était bien. Mais d'un autre côté, ça me saoule de respecter un planning. Et en ce moment, bah, vous avez peut-être remarqué que je poste 2-3 vidéos par semaine, à des horaires quelquefois variables, des jours variables. Et je pense que maintenant ça va être comme ça. Après tout, en haut de la chaîne jusqu'à là, dans l'image de couverture, là c'était marqué nouvelle vidéo quand c'est dispo ou un truc comme ça, ou quand c'est prêt. Et ben j'ai envie de revenir là-dessus, à faire des vidéos quand ça sera prêt. Dites-moi si ça vous convient ou pas, hein, dites-moi ça dans les commentaires. Mais je pense que ça peut permettre de faire plus de vidéos, enfin, en essayant de garder au moins une par semaine. Et autrement pour 2022, bon, bah, tout à l'heure je parlais du Covid qui m'a fait annuler le Gravelman Saint-Trope. Du coup j'ai décalé l'inscription sur le Gravelman Flanders au mois de février, je crois que c'est vers le 25 ou 27. Donc sur le nord et la Belgique. Et puis après au mois de mars, bah, ça sera le Gravelman Bretagne, donc vers le 18 mars je crois. Et pareil, 350 bornes, là que je prends version gravel, parce que je sais pas pourquoi je sens plus la Bretagne par les chemins, et vu mes talents de pilote, je pense que ça va être long. Alors là nous sommes à Reilhac, il y a un truc que je dois aller voir, c'est marqué sur ce panneau, alors on va aller voir vite fait. Allez, ça part en gravel avec les pneus pas gravel. Je vais me casser la gueule. Hein. Ouais, bah, je voulais juste passer là pour voir ça. En fait, c'est un site d'observation des étoiles. Parce qu'il faut savoir que là, dans le Lot, enfin, à cet endroit-là du Lot, on est sur le triangle noir du Quercy. Donc, c'est un endroit en fait où il fait tout noir, où on n'a pas trop de pollution lumineuse due à l'éclairage des villes. Et donc, on peut bien observer les étoiles. Et ici, à Reilhac, ils ont récemment, je crois, inauguré ce site d'observation des étoiles. En fait, vous avez des bancs et tout ça. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir pour regarder les étoiles. Et je me demande si je peux venir faire une nuit par ici pour regarder un petit peu tout ça. En plus, la pleine lune approche là. Au moment où je vous parle, c'est mi-décembre. Là-bas, je vois qu'il y a un panneau, il y aura des indications. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Si vous passez dans le coin que vous aimez les étoiles, ça peut être cool. Bon, et puis là, pour me faire ce chemin, bah, je suis bien content d'avoir remonté des pneus, des Pirelli Cinturato vélo. Là, en 32, je les avais déjà testés il y a quelques temps. Et c'est top, hein. C'est très bien sur la route, c'est costaud. Et puis voilà, pour l'hiver, pour répondre un petit peu des chemins, et pour les routes un petit peu mouillées, bah, franchement, c'est très très cool. Même pour toute l'année, hein. Du coup, je vous dis l'hiver, mais non, pour tout le temps. Pour ce genre de chemin, c'est parfait. Wow. Très joli ce grand lavoir là. Donc là nous arrivons à Lunegarde. Alors c'est très joli quand on arrive comme ça avec l'église et tout, par contre la grue ça gâche un petit peu le paysage et c'est dommage. Il n'y a pas à dire, ça réchauffe. Hein. Voilà, donc normalement là je commence à être sur des routes que je ne connais pas, donc il est possible que je commence à prendre des petits carrés sur Stade Center.
Il y a des moutons qui me suivent et qui me causent. Ben. Bon alors les gars. Regardez ça, c'est ouf. J'ai avancé un petit peu, ils me suivent tous en courant. Allez les gars. Oui, je porte mon vélo pour avoir la caméra à hauteur, sinon c'est compliqué. Puis vous voyez, il y en a d'autres de ce côté-là, donc qui s'approchent un petit peu moins. Et ceux-là, vous pouvez voir qu'ils ont le tour des yeux qui est noir. En fait, on appelle ça les moutons lunettes noires du Quercy. Voilà, vous aurez appris ça aujourd'hui. Et de l'autre côté, il me suit, putain, je vais devenir berger. Bon. Je vais devenir gardien de troupeau, je crois. Allez les gars. Ils sont curieux. Tu aimes pas? Non? Pas trop près, hein. Ravito ça. Ravito à brevoir. Allez, pour le ravito, on va grimper encore un petit peu. Je vous emmène voir un moulin. Et là-haut, on mangera un petit truc. Hop là. Ben, vous voyez ici, comme à Reilhac, un site d'observation des étoiles. Donc là, nous sommes à Carlussay. Alors c'est un petit peu moins aménagé pour le coup. Il n'y a pas tous les bancs. Une petite table de pique-nique là. Et un petit panneau. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça tourne ça? Ah, c'est pas mal. En fonction des mois et tout, vous pouvez voir un petit peu ce que vous avez en face de vous. C'est bien foutu, je trouve, ce qu'ils ont fait par ici. Bon, et puis là, je voulais vous montrer ça. Là-bas, le moulin de Carlussay. Bon, malheureusement, c'est fermé, hein, c'est pas accessible tout le temps. Donc, je ne peux pas vous le montrer plus que ça. Par contre, si vous allez voir ma vidéo de l'Angelus Trail 2019 qui apparaît dans un coin de l'écran, vous pourrez même voir à l'intérieur de ce moulin. On l'a visité pendant le trail. Et si vous aimez courir, que vous aimez les beaux paysages et tout, franchement, je vous le recommande. Si vous aimez la bonne bouffe aussi, c'est génial et c'est pas cher. Bon, et puis là, en parlant de bouffe, je suis revenu me poser au truc d'observation des étoiles parce qu'il est 10h passé, je commence à avoir un petit creux. Je vais changer de gants aussi parce que je commence à avoir chaud aux mains et mine de rien, les gants hiver, bah, ça fait que j'ai pas une grande dextérité pour certaines choses, notamment jouer avec la caméra. Donc je vais remettre des trucs un petit peu plus légers, ça sera mieux. Et donc oui, je disais au niveau de la bouffe, je me suis emmené de comme ravitailler avec un truc de chez Olifat. Vous savez, j'en parle pas mal en ce moment sur Instagram parce que franchement, j'ai vraiment accroché à ce truc. Donc c'est une sorte de purée d'amandes et de noix. Là, j'ai leur version édition limitée pain d'épices que je trouve très sympa. Et vous avez été nombreux à me faire une remarque à juste titre sur Insta. C'était que les petites dosettes comme ça qu'ils proposent, c'est pas forcément hyper écolo. Et c'est aussi un des premiers trucs que j'avais dit. C'est dommage d'avoir des emballages comme ça, quelquefois individuels. En fait, dans l'idée, c'est que ça, les unidoses, vous les prenez plus pour essayer le produit, voir le parfum que vous préférez, tout ça. Et après, ils vendent des gros pochons qu'on peut mettre dans les petites flasques souples qu'ils proposent comme ça. Et du coup, c'est pratique. Donc, l'idée, ça peut être ça. Ça peut être d'abord d'essayer les petits formats et ensuite de prendre le gros. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Et après, ils proposent aussi, je sais pas si j'en ai ramené... Si, je vous avais montré notamment avec la box pédaleur, là, les barres. Ça c'est pareil, c'est super bon. Enfin vraiment, moi j'ai vraiment accroché sur cette marque. Donc c'est vraiment bon. Moi j'aime bien et puis ça marche bien. Le pain d'épices édition limitée, il est cool. Je sais pas s'il en reste. Enfin, si ça vous intéresse, dans la description, il y a un code promo là qui est valable sur les 2 premières commandes. C'est un code de 10%. C'est un code affilié. Hein. Je le mets parce que moi j'ai accroché avec la marque. Mais si jamais vous l'utilisez, vous pouvez essayer ces trucs-là, voir si ça vous plaît, et puis en plus, comme ça, vous me soutenez pour continuer la chaîne et tout ça. Bon, d'après mon GPS, ceci est une route, et comme j'ai pas envie de faire demi-tour, on va tenter le coup. Ah, comme j'ai dit, j'ai des pneus qui sont pas trop mal, normalement, ça devrait le faire. Puis ça va, c'est propre, c'est cool l'herbe, tant qu'il n'y a pas les gros cailloux qu'on a quelquefois par ici. Ça ira bien. Ah, ça fait du bien d'être dans des chemins, en fait, là. Ouais, ça descend un peu fort là quand même. Ouais. Oula là. Comment vous dire que ça, je sens pas de le descendre sur le vélo. En plus, surtout pas avec ces pneus là, que ça glisse à bloc. Je pense que si je fais ça, je meurs. Voilà. Bon. Je pourrais le tenter de le descendre à pied, mais je le sens moyen aussi. Je dis c'est l'aventure, avec mon pied cassé, ça peut peut-être le faire.
Hop là. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Oh putain, aïe. Aïe, ça fait pas du bien avec le pied cassé. Aïe. Aïe. Oh, quel bordel. Je vais laisser la caméra tourner en cas de chute, au moins comme ça vous pourrez rigoler. Hein, bande d'enfoirés. Je suis sûr que vous allez vous foutre de ma gueule. Foutez-vous de ma gueule dans les commentaires. Allez-y, y a pas de problème. Je vois la route. Enfin, je crois que c'est la route. Il ressemble. Ou juste un... Non, c'est le chemin en fait. Mais ça ira bien. Aïe. Je me détruis le pied là. Ah vache. Quand même. Eh, je vous montre ça. Ça grimpe un petit peu quoi. Alors, par contre là que c'est bien gelé, pas freiner trop fort parce que ça part vite. Hein. Oh putain. Oui, je suis un grand pilote de vélo moi. Quand je vous disais que le Gravelman Bretagne en version gravel ça va être sport. Non mais ce kiff quoi, regardez-moi ces routes. Franchement, on n'est pas trop bien là. Je disais que ça montait bien par ici. Ah. Et ben malgré ce petit vent frais là, je suis quand même bien content de ne pas avoir pris la veste plus chaude. Contre le soleil et les côtes, là je suis juste bien comme il faut quoi. Vraiment impeccable. Putain, je viens de perdre 150 degrés dans cette descente là, je suis gelé encore. Je récupère mon nez. Putain, c'est vraiment calme dans les villages par ici là, il se passe pas grand chose. Donc là on traverse Couzou. Oh putain. Ah ouais, c'est fait froid ici. Rocamadour, vous connaissez cette vue hein, si vous regardez les vidéos régulièrement. Je suis déjà passé par là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et si je m'arrête là, c'est pour vous parler d'un petit truc encore. Vous avez cette sangle que vous voyez sans doute depuis le début de la vidéo. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, enfin peut-être qu'on l'a déjà vu sur les images au final. Et en fait, bah, c'est tout bête, c'est un petit truc pour transporter mon appareil photo. Je teste un nouveau système. Après le harnais Cotton Carrière que je vous ai montré dans une précédente vidéo, là j'ai acheté un tout petit morceau de sangle. Hop, ici, voilà, c'est juste ça que j'ai payé 40 balles, je crois, peut-être 50 avec les frais de port. C'est un Allemand qui fait ça. Enfin, je crois que c'est sa belle maman qui fait la couture. Et en fait, ça vient se refixer sur une sangle qu'on a déjà. Et ça permet d'avoir une fixation 3 points. Avec ici une boucle magnétique pour que ça tienne devant. C'est plutôt bien foutu. Je teste ça depuis hier. Et franchement, ça bouge pas trop. C'est plutôt cool. Alors après, pour la sangle, j'ai une Peak Design Slide Light. Je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse. Donc non, plutôt satisfait. Même si on sent un peu l'appareil dans le dos, c'est quand même pas mal. Et là, avec mon Fujifilm X-T4, dedans, on a les simulations de film. Je vous en avais parlé dans la vidéo où je l'avais reçu. Et là, j'ai trouvé une recette de simulation de film sur le site Fuji X Weekly. Je vous mets aussi le lien dans la description. Et donc là, c'est une simulation Kodak Portra 800. Donc ça reprend un petit peu l'aspect, enfin ça reprend même normalement bien l'aspect de la pellicule argentique Kodak Portra 800. Et donc ça permet de faire des photos plutôt sympas. Donc j'essaye ça aussi depuis 1 ou 2 jours. Je fais juste une photo comme ça pour vous montrer. Hop. Et en fait, vraiment, ça donne un aspect, une teinte aux photos que je trouve très très cool. Ça permet d'avoir des belles images qu'on peut utiliser tout de suite comme ça sans rien retoucher. Donc peut-être que ça force à faire un peu plus attention à nos paramètres, à notre cadrage et tout, et à se dire, ben voilà, la photo, on la sort du boîtier telle qu'elle, elle est déjà nickel, et c'est cool. Allez, maintenant, faut grimper, tant mieux, parce que là, putain, je me suis gelé dans la descente. Et là, on va grimper avec une vue du genre pas dégueulasse. Bon, et bien, c'est ici, au soleil, avec Rocamadour en fond, que nous allons terminer cette vidéo, où, au final, je vous ai parlé de pas mal de trucs, je vous ai montré quelques paysages, même si tout ça, c'était un petit peu à l'arrache, parce qu'entre les gants, le froid, le machin, j'ai pas emmené autant de matos que d'habitude. Mais voilà, contrairement à ce que j'ai pu noter dans le titre, non, je ne deviendrai pas verger. Normalement, c'est pas prévu, hein, ni que j'aille élever des chèvres à la montagne pour le moment. C'est juste que ma petite rencontre avec les moutons m'a inspiré ce titre. Voilà, mode putaclic à la YouTube, quoi, hein. Vous allez pouvoir encore aller dans les commentaires. Bref, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles choses.